Ça fait 4 ans que je suis bipolaire, puis je l'accepte pas encore assez mal quand même. Disons que ça a bousillé quelques aspects de ma vie que j'aurais préféré garder, malheureusement. Les gens en général sont soutenants. Ils sont soutenants jusqu'à temps qu'ils voient vraiment les gros problèmes. Quand la psychose arrive, là, les gens comprennent plus. Mais ils comprennent que tu sois bipolaire, ils comprennent que tu as une maladie, mais ils comprennent pas l'expression de cette maladie-là en général. C'est ce que j'ai rencontré le plus. La bipolarité, pour moi, c'est ça, c'est un trouble biochimique à la base. C'est sûr que tout le niveau comportemental, psychologique qui va entourer ça. Mais le phénomène lui-même, on peut remettre ça en question, il y a plusieurs théories. La première serait que ça descend de l'homme des cavernes, que bon, de l'hiver, l'homme des cavernes était plus ralenti, donc plus dépressif. Puis par la suite, l'été, il était plus high. Donc ce gène-là se serait transformé par la suite pour donner la bipolarité actuelle. C'est un trouble qu'on a prouvé qui était à 97% génétique, alors c'est vraiment un trouble biologique, là. La maladie, je la vois comme une grosse bébite, faut pas se le cacher, là. C'est quelque chose qui t'envahit, dont tu n'as pas le contrôle. C'est quelque chose de très dérangeant pour avoir le contrôle dans sa vie. Chacun recherche une certaine forme de contrôle pour être plus à l'aise, plus grounded, si on peut dire. Ben, le premier épisode, je travaillais tout simplement, puis je suis parti en psychose. Une grosse psychose, que je suis resté 6 mois sans rien comprendre, sans rien savoir. 6 mois hospitalisé. Par la suite, quand je suis revenu à moi, on m'a dit « Bon, écoute, t'es bipolaire type 1. » C'est quoi ça, bipolaire type 1? Qu'est-ce que ça mange en hiver? L'hypomanie est une forme dangereuse d'amphétamine psychologique. Toute l'information n'est pas gérée, tu peux pas la contrôler. Donc tu deviens souvent hyper stimulé. Quand t'es en hypomanie, t'es un héros, là. Tout ce que tu penses de façon magistrale est excellent, c'est des idées de génie, puis en quelque sorte ça l'est parce que c'est pur, puis ça vient de toi, puis c'est quelque chose de gros et de fort. Ouais, je suis allé loin là. Métaphysique là. J'ai fait beaucoup de projections, c'est-à-dire beaucoup de paranoïa. Je voyais dans des chiffres, des modèles mathématiques complexes qui étaient en fait des numéros de porte, là. Je me rappelle ici, juste le balcon, je pouvais voler, donc je suis parti à courir, c'est ma copine qui m'arrêtait au dernier moment, parce que moi je m'envolais là. C'était la loi de la gravité zéro, c'était ouf! J'ai été hospitalisé en 4 ans, 2 ans, l'équivalent de 1 an et demi d'hospitalisation sur 4 ans. Pour traiter une maladie biochimique par une psychothérapie comportementale, oui, peut-être ça va aider pour l'environnement à mieux avoir une hygiène de vie ou un contrôle de soi, mais on a besoin de médicaments pour rééquilibrer là, les hormones. Je prends des betteraves, il y a du lithium là-dedans. Juste un peu. Non, sérieusement, je prends du lithium. Je suis passé de 12 médicaments à un médicament maintenant qui est le lithium. Malheureusement, vu que je suis un cas sévère, réfractaire qu'on appelle, je dois prendre un lithium qui est à 1.0 à 1.1. Donc la normale chez les gens c'est 0.8, moi je suis 1.0, 1.1. La dose toxique est 1.2. Donc des fois ça varie, je peux me retrouver assez souffrant des symptômes, le foie, les reins. Ça peut être très difficile là, comme médication, même si elle est très simple quand même. C'est même pas un médicament, c'est un sel de métal. Oui, l'efficacité est réelle. Puis dans mon cas, elle est très très réelle. Moi, je fais des dépressions qu'on appelle nostalgiques, donc aucun ressenti. Il n'y a ni émotion positive, ni émotion négative. C'est juste une volonté constante de vouloir se suicider, là. J'ai pris 25 000 mg d'un médicament qui s'appelle le Seroquel. Donc, je me suis fait hospitaliser, réanimer. Je suis mort, là. Alors, la dépression, c'est quelque chose qui est terrible parce qu'elle est très, très dangereuse et très difficilement traitable, étant donné que je ne peux pas prendre d'antidépresseur parce que ça me fait faire des manies. Donc, on tourne en rond, là. Donc, il n'y a pas de soin. Une dépression bipolaire, dans mon cas, il n'y a pas de soin possible. Chez les bipolaires, la mortalité, elle est là, et c'est 95%, et puis c'est suicide. Tout ça pour dire que chez moi, c'est vital. Je ne veux pas me rendre là, disons.
moi, ça m'a pris 4 ans, puis je veux parler pour les autres bipolaires. Je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a vraiment de l'espoir. J'ai eu des périodes vraiment difficiles d'hospitalisation très longues, tentatives de suicide et tout, puis maintenant je suis stable, j'ai une vie stable. Puis ça n'a pas de prix, là. C'est sûr qu'il faut faire des concessions, l'alcool, la nourriture, le sommeil, tout ça, c'est fondamental, mais il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Je suis un cas typique, bipolaire type 1, puis, puis je vis bien quand même. C'est chez moi, c'est ça.